Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Oui, avec plaisir. Donc, mon nom, c'est Jean-Charles Pelland. Je vis dans le district 6 de la Montagne ici depuis 21 ans. Dans la vie, en dehors de la politique, je suis enseignant en ce moment. J'enseigne au Cégep de Sherbrooke, j'enseigne au pénitencier fédéral de Cowansville et j'enseigne aussi à l'Université de Moncton. J'enseigne la philosophie, l'éthique et les bases de l'argumentation. J'ai un doctorat en philosophie de l'UQAM et du New College of the Humanities à Londres. J'ai complété un stage postdoctoral financé par le Fonds québécois de recherche en société et culture. Puis ça fait environ 10-15 ans que je fais du bénévolat pour différents organismes à but non lucratif de nature environnementale. Vous faites aussi de la politique? Je fais aussi de la politique, effectivement. Je me suis déjà présenté dans des élections municipales dans une autre municipalité et je me suis présenté au niveau provincial et fédéral. Pour le Parti vert dans les deux cas. Donc, au fédéral, c'était le Parti vert du Canada et au provincial, c'est le Parti vert du Québec. Merci. Première question maintenant qui touche votre district. C'est une question qui revient souvent et est revenue. Je l'ai déjà posée au district 5, je l'ai déjà posée à Mme Bérubé. C'est quoi votre position par rapport au trafic de transit sur les Hirondelles, Beaumont, Trinité? Bien, c'est un problème au fait que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas nécessairement au courant à quel point c'est devenu sérieux. Là. En ce moment, avec la construction qu'on a dans le boisé des Hirondelles, on remarque que la rue de Boucherville, de temps en temps, c'est bloqué quasiment jusqu'à Montarville. Là. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus problématique pour les gens du secteur. Moi, je pense que je suis la seule personne, au fait, à avoir adressé ça là, dans le pamphlet que je distribue dans mon porte-à-porte. Je mentionne, entre autres, qu'il faudrait vraiment qu'on trouve des pistes de solutions parce que qu'est-ce que les gens font, dans le fond, là, juste pour faire un peu de background. Il y a beaucoup de monde qui traverse Saint-Bruno pour se rendre à la 20 ou de la 20 à la 30 puis contourner, dans le fond, l'intersection des deux autoroutes. Ça fait que nous, on a plus de monde dans nos rues puis c'est pas du monde qui vient d'ici, donc ça fait plus d'automobiles, plus de risques d'accident, puis souvent, c'est des gens qui sont pressés. Maintenant, en plus, on a Waze puis Google Maps qui amènent le monde à passer à travers Saint-Bruno pour sauver un petit 2 minutes. Donc ça, c'est un problème qui est de plus en plus présent dans nos rues. Le parc automobile du Québec augmente aussi. Donc, pour régler ça, dans le fond, les solutions sont pas évidentes, mais moi, je pense qu'on pourrait, entre autres, s'inspirer de ce qui a été fait à Saint-Lambert. À Saint-Lambert, l'accès au pont Victoria pendant plusieurs années était problématique. Les gens passaient dans les petites rues pour se rendre au pont Victoria. Qu'est-ce que Saint-Lambert a fait? C'est qu'ils ont mis des interdictions de tourner à certaines heures de pointe. Moi, je pense qu'on devrait étudier la possibilité de faire quelque chose comme ça, des interdictions de tourner à des axes clés pour que les gens qui sortent, qui viennent de l'extérieur de Saint-Bruno, ne puissent pas rentrer dans Saint-Bruno juste pour passer à travers. Fait que c'est sûr qu'il faut voir, entre autres, quel genre de règlement on peut faire ici, quel genre de règlement a été fait ailleurs, peut-être des sens uniques à certaines heures, des choses comme ça, mais chose certaine, on peut pas juste rien faire puis continuer à permettre aux gens de traverser Saint-Bruno puis envahir nos rues. Mais les gens, parfois, c'est des Montarvillois. Moi-même, ça m'arrive parfois. Je vais aller à McMaster ou je vais aller à Saint-Basile. Parfois, là, tu bouchonnes pendant très longtemps là, de Boucherville. Fait que tu fais le petit détour. Puis, oui, mais c'est ça. Ça va être moins pire si on empêche les gens de l'extérieur de venir. À Saint-Bruno, on est à Saint-Bruno. On ne devrait pas nous empêcher, nous, de se promener où est-ce qu'on veut dans notre municipalité. Mais quand il y a des gens qui viennent de n'importe où et qui veulent juste se rendre à la 20 en prenant la 30 qui passe à travers, on devrait les empêcher de faire ça. Donc, on commence par ça, puis on voit où est-ce qu'on est rendu par la suite. Parfait, merci. Toujours question de mobilité. Parlez-moi des vélos sur Trinité. Oui, bien, les vélos sur Trinité, il y a aussi sur de la Corniche ici, puis au bout des Rotelets. Il paraît que c'est une très bonne pente pour faire du bicycle. Mais il y a une double problématique de vélos, au fait, dans le district. Il y a premièrement celle que vous mentionnez, les vélos, au fait, il y a des gens qui viennent de d'autres municipalités encore là, ici, pour s'entraîner. Puis l'été, on voit de temps en temps jusqu'à 6 bicycles de large sur la rue, puis on a un coach qui est en bas de la côte qui gueule « Go, go, go », puis qui encourage les gens. Puis ça peut être des écoles de cyclistes, je pense de Boucherville et de Candiac, entre autres, qu'on m'a dit. Donc ça, c'est un problème qui n'est pas le fun pour les résidents ici au Sommet Trinité, parce que leurs rues deviennent vraiment moins sécuritaires. Donc là, vous ne parlez pas du cycliste qui essaie de monter la pente là, pour s'entraîner, vous parlez d'activités plus intenses ou en général? Bien, je parle d'activités plus formellement organisées, si on veut. Okay. Parce que oui, tu sais, mettons qu'il y a un cycliste qui vient ici, ça, c'est pas la fin du monde. Là, mais quand c'est des équipes qui se mettent à plusieurs de large dans les rues, les gens qui veulent circuler aussi ou les familles qui veulent se promener avec leurs enfants ou promener leurs chiens, t'as un chien qui est avec une laisse qui se promène puis qui sort un écureuil ou quelque chose de se promener. Si t'as plein de bicycles dans ta rue constamment, puis... Ils se mettent pas en file?
Non, c'est ça, malheureusement, dans plusieurs cas, ils se mettent côte à côte sur la rue, ils prennent beaucoup de place. Ils sont pas super respectueux de... Tu sais, puis je parle pas évidemment de tous les cyclistes, mais il y a des gens, il y a des cyclistes qui viennent ici pour s'entraîner, qui sont... puis j'ai parlé à beaucoup de gens ici en faisant mon porte-à-porte. Il y a beaucoup de gens qui ont été outrés de voir, tu sais, ils ont eu des égratignures sur leurs autos, stationnés dans leur propre rue. Même les policiers qui sont venus apparemment ici dans le district sont fait... ils ont eu des manques de respect à leur égard de la part des cyclistes. Fait que c'est une question de cohabitation. Puis c'est vraiment ça la nature du problème. Et là, vous proposez quoi? Ben, par rapport aux écoles de cyclistes qui viennent d'ailleurs, je pense que, tu sais, on peut pas nécessairement les empêcher, mais ça serait le fun qu'ils prennent la peine de s'organiser pour pas venir toute la gang en même temps. Parce que apparemment, moi, j'ai pas vu ça personnellement, mais il y a plusieurs citoyens qui m'ont parlé de ça. Il peut y avoir genre jusqu'à 40, 60 personnes qui débarquent en même temps. Tu as des écoles de cyclistes qui viennent en même temps. Fait que peut-être qu'ils pourraient s'organiser de manière respectueuse pour pas tous venir en même temps, premièrement. Fait que est-ce que vous pensez leur parler? Ah oui, c'est sûr que si je suis là, au fait, moi, qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est qu'il y a beaucoup de monde ici qui serait heureux, je pense, de gérer le dossier dans un sens, c'est de manière bénévole, de faire un groupe de citoyens qui est en charge de ça, puis de représenter leurs intérêts aux organismes qui sont problématiques, donc aux groupes de cyclistes qui viennent d'ailleurs. Fait que ça, je pense que c'est une première piste de solution. Il faut toujours commencer par la sensibilisation, OK? Les gens, de temps en temps, ils savent pas que leur comportement est problématique. Fait que je pense que si on commence par les sensibiliser, ça va déjà être ça. Après ça, évidemment, il faudrait évaluer la possibilité de mettre physiquement sur les rues des moyens de diminuer, dans le fond, les sources de danger. Fait que des dos down où possible, mais encore là, il y a des rues où est-ce qu'on peut pas mettre des dos down à cause de l'inclinaison. Peut-être changer l'asphalte pour une surface qui est un peu moins agréable à rouler pour les... Du pavé? Ben, le pavé, c'est pas si désagréable que ça. Non, mais comme Paris-Roubaix, tu sais, le pavé est quand même assez intense. Ouais, OK, peut-être ce genre-là, mais il faudrait encore là faire des études, mais c'est quelque chose à étudier, là, je sais pas les détails de quel genre de surface qu'on devrait mettre, mais ça pourrait être quelque chose à étudier. Moi, je suis pas un expert là-dedans, puis moi, ça fait partie de ma philosophie, puis aussi, je pense, de la philosophie de notre parti, l'ensemble Saint-Bruno. Le policier n'est pas censé comme prendre toutes les décisions puis inventer toutes les solutions. Le policier est censé aller voir les experts puis respecter l'expertise. Je suis entièrement d'accord. Et voir les citoyens. Ah oui, évidemment. Mais ça, c'est le policier va voir les citoyens, recueille les données, dit ça à l'expert, puis l'expert va trancher sur le dossier. Bon. Puis, on est dans un bel endroit ici. On est à côté du boisé des Hirondelles. Puis, pourquoi est-ce qu'il faut protéger ce boisé? Ben, pour la même raison qu'il faut protéger tous les boisés. Les boisés, ça rend des services précieux aux citoyens et citoyennes. Les gens se rendent peut-être pas toujours compte à quel point avoir des boisés dans nos environs, c'est bon pour notre qualité de vie, ça c'est sûr, parce que là, on n'entend presque rien en ce moment. T'sais. On est en plein milieu, on est à 20 minutes du centre-ville de Montréal, puis on pourrait être dans un parc national. On est à côté d'un parc national. Fait qu'il y a quiétude, la qualité de la vie, mais il y a aussi le fait de la qualité de l'air qu'on respire, le fait que ça protège la biodiversité, le fait que ce sont des puits de carbone. Ça, c'est toutes des raisons très importantes, puis il y en a plusieurs autres là, en termes d'écoulement des eaux, etc. Il y a plusieurs raisons de protéger nos boisés. Le boisé des Hirondelles, en particulier, il est dans une région où est-ce qu'on a besoin de protéger la biodiversité. On a une opportunité unique à Saint-Bruno. Là, vous parlez du boisé des Hirondelles. Oui, la biodiversité, est-ce que vous parlez d'une espèce spécifique? Bien, il y avait évidemment le ginseng en particulier qui était là donc qui est une espèce qui est soit menacée ou en voie de disparition. Là, la terminologie exacte m'échappe. Mais donc, il y a une espèce à protéger là. Puis dans d'autres boisés qu'on a ici à Saint-Bruno, il y a d'autres espèces qui sont à protéger aussi. Fait que juste la biodiversité elle-même, c'est important. Mais les services que nous rendent les boisés sont cruciaux. Puis tu sais, c'est pas une question... j'aime pas ça de dire ça parce que je me sens politicien, là, mais les générations futures aussi, ils ont le droit comme de profiter d'une qualité de vie. Si on enlève tous nos boisés, on leur laisse quoi? C'est un devoir, je trouve, de citoyen de protéger ça. Puis aussi, ça nous avantage. Là, je veux dire. Nous, si on laisse quelqu'un développer ça, mettre des condos ou des unités là, au boisé des Hirondelles, la personne, elle va se faire de l'argent. Nous, on va se ramasser avec plus de monde sur nos rues, plus de services à donner. La municipalité ne fait pas vraiment d'argent avec ce genre de développement-là. Ça nous coûte de l'argent à long terme. Fait que c'est vraiment pas gagnant pour nous à court terme et à long terme, c'est pas gagnant pour les générations futures. Fait qu'il n'y a pas vraiment de raison de permettre ça. Merci. Puis restons dans le domaine de la nature. Là, on parle beaucoup ces derniers mois là, de l'accès au parc en Saint-Bruno. Oui. C'est quoi votre position là-dessus? Alors, la position qu'on a là-dessus est très claire, je pense, puis c'est rationnel. Là. Nous, dans le fond, on trouve que c'est important pour les gens de Saint-Bruno de leur permettre d'avoir accès au parc national. Tout le monde qui vit à Saint-Bruno. Donc, c'est pour ça que nous, on prône un système de vignettes. N'importe qui vit à Saint-Bruno devrait avoir le droit d'avoir une vignette de stationnement qui lui permet de stationner aux abords du parc national. Ceci étant dit, quelqu'un qui vient, on va dire, de Montréal ou d'une autre ville dans les alentours ne devrait pas avoir les mêmes droits que quelqu'un de Saint-Bruno. Fait qu'eux, ils devraient aller à l'entrée principale du parc, okay, payer leur cotisation, payer leur accès
accès. Nous aussi, il faut qu'on paye notre accès, mais nous, on a le droit d'aller stationner dans les rues et accéder au parc via les accès secondaires. Fait que nous, on pense qu'un système de vignettes gratuite pour les gens de Saint-Bruno, c'est quelque chose qui aurait vraiment une bonne façon de résoudre ce problème-là. Et on pense aussi que dans certaines rues, évidemment, il faut que l'interdiction de stationner soit au moins d'un côté de la rue, comme de la Bruyère, entre autres, près du boisé thaïlandais. Les gens là-bas, l'hiver en particulier, on peut à peine passer en auto. S'il y avait les deux côtés de la rue, ça serait complètement impraticable comme endroit. Fait qu'il faut évidemment qu'on se penche sur lesquels ont besoin d'avoir les deux côtés ou un côté ou quoi. Mais dans les accès secondaires, près des accès secondaires, avec des vignettes, on va protéger notre accès à nous et empêcher les gens de l'extérieur de l'île. L'histoire des vignettes, elle ne fait pas l'unanimité, mais comme tout, il n'y a rien qui fait l'unanimité. Exact. Mais l'argument donné par ceux qui s'opposent à cette solution, c'est que c'est compliqué à mettre en place. Honnêtement, je vois pas en quoi c'est vraiment compliqué des vignettes. Là. Moi, ayant fait beaucoup de porte-à-porte encore là, j'ai été agréablement... j'étais pas surpris, là, mais la plupart des gens qui vivent dans le quartier, ils sont heureux de ça. Administrativement, je parle pas OK. Ouais, moi, je pense pas encore là que ça soit particulièrement complexe. Je veux dire, les gens qui veulent une vignette peuvent appliquer, il y a un formulaire, on a des gens qui travaillent bien apparemment à la municipalité, fait que ça, c'est juste une tâche comme un autre qu'ils peuvent remplir. Pour ce qui est de l'implémentation, la surveillance, on va avoir un corps policier qui va être plus dédié à Saint-Bruno, grâce entre autres aux travaux de Vincent Fortier, qui est dans notre équipe Ensemble Saint-Bruno. Fait que je pense qu'on va avoir des gens qui vont pouvoir faire de la surveillance un peu pour voir s'il y a du monde qui stationne illégalement. Après ça, le mot se passe. T'sais, au début, l'implémentation peut être relativement complexe, là, mais je pense qu'à un moment donné, le mot se passe, la machine est bien rulée, puis le système devrait marcher. Merci. On arrive à la fin de l'entrevue. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez aborder qu'on n'a pas parlé? Dont on n'a pas parlé? Je voudrais parler d'Isabelle. Ouais. Allez-y. J'ai eu la chance de rencontrer Isabelle, moi, là-dedans. Là, au fait, honnêtement, moi, j'allais me présenter comme indépendant initialement. Puis Isabelle est venue me voir pour voir si je serais intéressé de me présenter dans son équipe. Elle m'a convaincu qu'elle prenait vraiment l'environnement au sérieux. Là, Isabelle, elle a une maîtrise en sciences de l'environnement qu'elle a faite quand elle était élue ici. Là. Fait que tu es mère de famille, tu as une job, tu commences à être élu municipal, tu retournes à l'école, tu fais une maîtrise en sciences de l'environnement. Tu prends ça au sérieux. Ça prend du temps à faire ça puis de l'effort. Là. N'importe qui a fait une maîtrise le sait. Là. C'est vraiment beaucoup d'efforts. Fait qu'elle prend ça vraiment au sérieux. Puis je trouve ça déplorable qu'il y a eu des rumeurs négatives à son effet qui ont circulé, qui sont totalement fausses. Donc, je veux juste mentionner que Isabelle Bérubé, pour moi, puis je dis ça en la connaissant personnellement, c'est une très bonne personne. Elle a vraiment une expertise unique, je pense, au sein du conseil municipal. C'est super important qu'elle soit réélue, puis elle a vraiment nos intérêts à cœur et l'intérêt de l'environnement à cœur. Fait que je pense que ça vaut la peine d'être mentionné. Pour ceux et celles qui trouvent que l'environnement est important, comme moi je pense vraiment que c'est le sujet le plus important. Je pense qu'Isabelle Bérubé est de loin la meilleure option pour nous à la mairie. Puis j'espère que dans notre district aussi, moi, je représente une bonne option. Merci beaucoup, Jean-Charles. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.